Qui suit pour nous ce sommet au Mali. Donc bonsoir Marian. Où en est le sommet à quelques heures de la déclaration finale ? Bien Xavier, vous venez de le dire, le sommet est en train de se terminer. Il y a eu en fait deux réunions de travail cet après-midi, deux réunions à huis clos, deux séances, une sur le développement et l'économie et puis une autre sur la paix et la sécurité où on a sans doute évoqué le cas de la crise politique en RDC. Vous le savez, le président Kabila a refusé de partir au terme de son mandat fin décembre. On a sans doute évoqué aussi la crise en Gambie où cette fois c'est le président Jammeh qui a refusé de quitter le pouvoir malgré la victoire de son rival Adama Barrow. Adama Barrow qui est présent ici à Bamako. Et d'ailleurs, dans son discours inaugural ce matin, le président François Hollande a appelé à respecter la décision des Gambiens. Alors Marion, on peut le dire, c'est un sommet en forme d'adieu à l'Afrique pour François Hollande. Oui, exactement. Et en plus d'un discours d'adieu, François Hollande a aussi défendu sa politique africaine qui a véritablement commencé ici au Mali il y a 4 ans avec le déclenchement de l'opération française Serval. François Hollande qui en a d'ailleurs profité dans son discours donc pour défendre cette opération Serval, l'opération Sangaris également et puis l'opération Barkhane. Il a été clair aussi en termes de responsabilité. Il a dit que c'était aux Africains en fait d'assurer leur propre sécurité, s'engageant à passer de 20 à 25 000 le nombre de soldats africains formés par la France chaque année, promettant également que la France resterait aux côtés du Mali jusqu'à l'aboutissement du processus de paix. François Hollande qui a répondu aussi aux critiques de recolonisation de l'Afrique par la France via ses interventions militaires. Quand la France intervient, c'est toujours à la demande d'un pays souverain dans le respect du droit international. Quand la France intervient en Afrique, ce n'est pas pour capter ses ressources, mais pour des opérations de maintien de la paix, a-t-il déclaré. Il a aussi vanté l'aide française au développement pour l'Afrique, avec une nouvelle promesse ce matin, passer cette aide prévue à 20 milliards d'euros sur 5 ans à 23 milliards d'euros. Au final, tout de même, Marian, des résultats plutôt mitigés pour la politique africaine de François Hollande ? Oui, effectivement, Xavier, notamment sur l'aide au développement dont on parlait il y a un instant. Pour rappel, selon l'OCDE, justement, cette aide française pour l'Afrique subsaharienne a chuté de 20% en 5 ans depuis le début du mandat de François Hollande. Et puis il y a aussi des critiques sur la politique sécuritaire de la France en Afrique. Les situations au Mali, en zone sahélienne, en Centrafrique, sont loin d'être réglées avec encore énormément de violences meurtrières. Et puis il y a aussi cette polémique qui a été révélée hier par le journal Jeune Afrique. Selon le magazine, fin novembre, des soldats français de l'opération Barkhane auraient tué un enfant d'une dizaine d'années avant de l'enterrer discrètement. Alors le ministère français de la Défense a reconnu hier avoir tué un mineur, mais un mineur qui agissait, selon les termes du communiqué, pour un groupe terroriste. En tout cas, l'enquête est en cours.